Bienvenue à Baguette Records. On fête deux événements aujourd'hui. Le premier, c'est que depuis ce lundi, ça fait 4 ans que la chaîne existe. 4 ans, donc ça aura été 72 vidéos, 400 000 vues, qui ont amené quand même pas mal de monde à découvrir la chaîne, ce qui nous amène à notre deuxième gros événement, le fait qu'on vienne de dépasser les 10 000 abonnés. Mais vu que j'ai mis un petit moment à faire la vidéo, on en est déjà à 11 000 abonnés. C'est très cool, en ce moment, la chaîne est dans une très forte croissance, parce que les plus attentifs d'entre vous, alors je vous en veux pas, c'est vraiment les plus attentifs, les plus tatillons qui regardent le plus, auront pu remarquer que c'est étrange que je sois passé de 6 000 abonnés début septembre à 11 000 fin septembre. Et surtout, sans faire aucune vidéo dans ce laps de temps. Vous inquiétez pas, c'est normal de vous poser la question, je me la suis posée moi aussi. Et il se trouve que j'ai trouvé un semblant de réponse. Mais on va revenir dessus rapidement dans 5 minutes. Juste pour vous faire un petit sommaire de la vidéo, j'avais prévu qu'on parle justement de l'évolution de la chaîne, du nombre d'abonnés et tout, parce que je trouve quand même que c'est intéressant de voir comment ça se fait que le nombre d'abonnés a augmenté aussi fortement, mais aussi de répondre à certaines de vos questions, notamment les questions de beaucoup de nouveaux arrivants du coup, qui sont arrivés, qui ont laissé pas mal de commentaires sur les vidéos. Et ensuite parler rapidement du futur de la chaîne, des prochaines vidéos, est-ce que ça va être plus régulier, etc. Alors, pour commencer sur l'évolution de la chaîne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait aller voir dans Analytics. Vous voyez ce pic là, c'était donc au début de la chaîne YouTube, c'était le plus gros pic de vues que j'ai eu pendant un très long moment. En fait, c'était la vidéo le top 5 des Rockstars Insupportables, qui était une des premières vidéos que j'avais sorties, c'était même la 5e. Elle avait été d'abord partagée par la chaîne YouTube Breakfast in Backstage, d'ailleurs je vous remercie encore les gars, et qui derrière avait encore été partagé par le site web Radio Metal. Du coup ça m'a fait la plus forte augmentation d'abonnés, de vues et tout sur la chaîne jusqu'à ce moment-là. Ensuite il y a eu quelques autres vidéos où j'ai réussi à aller aussi haut, notamment sur le top 5 des rockstars criminels. Donc apparemment les top 5 ça marche plutôt bien, parce que quand même tout le long là je me suis mis à faire des vidéos que je trouve quand même un peu chiadées, sur des thématiques qui sont pas forcément des tops. Quand on voit que le fait de faire un top, ça fait une performance aussi différente, quand même l'attrait de ce format se fait ressentir quand on est créateur, quoi. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que sans raison, donc sans que je sorte aucune vidéo, il y a cette méga courbe, voilà, qui est apparue, qui est le fait purement de l'algorithme de YouTube. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que pour une fois, dans l'histoire de cette chaîne qui existe donc depuis 4 ans, sur laquelle j'ai fait 72 vidéos, l'algorithme a décidé sans trop de raison de se mettre à suggérer mes vidéos à pas mal de monde. Je soupçonne que c'est peut-être parce que, alors c'est il y a un petit moment que je l'ai fait, mais j'ai changé un peu les miniatures et les titres des vidéos, j'ai mis des titres beaucoup plus putaclic. Alors pas forcément putaclic, mais j'ai tout écrit en majuscule, par exemple, l'épisode du disquaire numéro 3 qui s'appelait le disquaire numéro 3 Dave Grohl, je l'ai appelé l'histoire de Dave Grohl ou des trucs comme ça. Prenons la vidéo le top 5 des rockstars criminels, ok? Cette vidéo, je me suis chronométré du début à la fin pour voir combien de temps je mettais à la faire. J'ai mis plus de 100 heures à faire cette vidéo. Donc bon, quand tu vois qu'elle fait seulement une vidéo sur laquelle tu mets autant de travail et de temps, fait seulement quelques milliers de vues quand même, j'en suis à quelques milliers de vues maintenant avec le nombre d'abonnés que vous êtes, ça fait quand même un peu chier, donc on essaie d'optimiser ça. Et c'est vrai que les titres putaclic, ça marche à fond, quoi. Par exemple, j'ai changé le titre de la vidéo sur Nickelback, qui s'appelait à la base juste le disquaire numéro, je crois que c'était le 15, Nickelback, par pourquoi tout le monde déteste Nickelback. Il se trouve que c'est la vidéo justement qui a généré beaucoup de nouvelles visites sur la chaîne la fin septembre. Enfin en fait il y a 2 vidéos qui ont généré le plus de vues pendant cette période. Le top 5 des rockstars insupportables qui est de toute façon depuis le début quasiment de ma chaîne la vidéo qui a fait le plus de vues. C'est pas une vidéo dont je suis particulièrement fier en réalité. Et un peu vieillotte, je supporte pas de la regarder, je trouve que le rythme est pourri, je dis mal mon texte, enfin c'est une atrocité. Et surtout la vidéo pourquoi tout le monde déteste Nickelback, qui en fait là est en passe de dépasser même donc la vidéo top 5 des rockstars insupportables en tant que la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube. Et donc ce gros boom de trafic a amené de nouvelles personnes qui ont laissé plein de commentaires super. Alors j'ai vu que vous étiez passé, enfin les gens, j'ai vu que vous alliez sur toutes les vidéos, je voyais vos commentaires. Alors c'est vrai que je réponds pas forcément aux commentaires que vous laissez, mais je les vois. J'y réponds pas simplement parce que j'ai pas le temps et souvent ceux auxquels j'ai le plus envie de répondre c'est des très gros pavés. Le problème c'est que moi quand j'ai un gros pavé je me sens obligé de répondre à un gros pavé, quoi. Mais ce gros boom de trafic, notamment parce qu'il a été pas mal généré par la vidéo justement pourquoi tout le monde déteste Nickelback, a amené aussi pas mal de rageux, notamment des fans de Nickelback quand ils sont arrivés sur la chaîne. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, quoi. Leur groupe préféré s'est tellement fait démonter dans la vidéo qu'ils étaient en PLS les pauvres. Après, j'ai regardé dans les statistiques, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui passent, qui laissent un pouce vers le haut, etc. Mais il y a quand même près de 400 personnes qui ont eu un avis négatif par rapport à la vidéo. Donc tu vois que ça les a
Ça les a choqués quand même. Et du coup, je voudrais revenir vite fait sur cette vidéo et sur la critique que je fais. Premièrement, il faut recontextualiser pourquoi j'avais fait cette vidéo. Il y a un bashing autour du groupe Nickelback depuis quand même un petit moment, hein, on va pas se mytho, et je voulais simplement l'expliquer en fait. Moi, ça, si vous voulez, je trouve pas que Nickelback soit un groupe très intéressant musicalement. Ça, je pense que vous avez pu le deviner dans ma vidéo. Mais ce que j'aime pas, c'est quand les gens se mettent à dire ouais, j'aime pas Nickelback et qu'ils savent pas pourquoi. Donc moi, je leur explique pourquoi est-ce qu'on peut critiquer Nickelback et dire que c'est un groupe qui n'est vraiment pas très intéressant artistiquement. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas regardé la vidéo en entière parce que je prends quand même un peu la défense du groupe au bout d'un moment. Hein, je dis que c'est normal de trouver ça cool et que d'ailleurs les titres en soi sont pas dégueulasses. C'est juste qu'ils sont très commerciaux. Enfin, après, je suis un peu déçu quand même par cette vidéo parce que dans le script de base, il y avait plus de parties où je prenais la défense de Nickelback. Mais il se trouve que c'est des parties un peu scénarisées. Et au final, je ne suis pas du tout content de leur rendu. Du coup, je les ai carrément balancées hors de la vidéo. Ce qui fait que c'est vrai que là, on a une vidéo où pendant peut-être 80% de la vidéo, je démonte le groupe. Et 20%, je dis voilà, en fait ça va, c'est ok, machin. Surtout que certains m'ont dit tu détestes Nickelback, voilà, c'est de la pure rage. Alors, quand j'étais jeune, il y a eu une période où j'ai écouté beaucoup de Nickelback. Ça fait partie de ces groupes qui m'ont permis d'entrer dans la musique rock, avec Linkin Park, enfin vous connaissez je pense qu'on sait à peu près tout le monde la même bataille. Le problème avec Nickelback, c'est que c'est rien d'autre qu'une porte d'entrée. C'est-à-dire que si tu les supprimes de l'histoire de la musique, rien ne change. Tout est pareil. Ils n'ont pas d'impact artistique. Et c'est simplement ça que je critique. Le fait qu'ils sont dans le commercial et absolument pas dans l'artistique. Et aussi dans cette vidéo, alors ça, dès que j'avais sorti la vidéo, il y avait eu des commentaires par rapport à ça, et j'avoue que j'avais fait mon gros bâtard, je vous avais absolument pas répondu. Voilà, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Putain, pourquoi tu dis qu'ACDC fait de la merde ?» Alors, je dis pas qu'ACDC fait de la merde. Alors déjà, cette partie-là, à la base, était justement là pour remonter un petit peu le coup pour Nickelback, parce que du coup, je les comparais à ACDC, tu vois. Je les mettais avec un groupe quand même très emblématique et très mythique. Et je dis donc que, quitte à critiquer Nickelback, il faudrait aussi critiquer tous les groupes qui font de la merde. Et je comprends ACDC dedans. Alors on soit bien clair, j'adore ACDC, je trouve que ce qu'ils font c'est très bien. Bien, le souci c'est que ACDC, en fait c'est le groupe typique, c'est le groupe emblématique aussi du manque total de réinvention. C'est-à-dire que ce groupe depuis les années 75, leur son, il a très peu changé. Ils sont sur du blues juste électrifié, très simple, ce qui marche très bien, et qui était absolument original pour l'époque. Je veux dire, t'entends du ACDC, tu sais direct que c'est du ACDC que tu es en train d'écouter. Enfin maintenant tu peux pas savoir parce qu'aussi bien en fait c'était du Airborne, mais tu t'es fait enculer, mais bon, tu l'as pas vu quoi. Il n'y a pas de réinvention et c'est en ça que je disais qu'il y avait pas de... qu'ils font de la merde en fait. Mais c'est vrai que ça tu peux le dire sur plein d'autres groupes. Mais bon c'était aussi un peu pour faire rager, j'avoue, c'était un petit peu histoire de mettre du piquant, voilà. Donc arrêtons là avec les rageux et passons à vos questions. Alors déjà celle qui est le plus revenue c'est à quand l'épisode sur Mastodon? Parce que c'est vrai que j'avais parlé du fait de faire un épisode sur Mastodon. J'ai commencé à l'écrire il y a un petit moment et ensuite j'ai l'inspiration qui a disparu dans les airs. Donc pour l'instant il est en mi-écrit si vous voulez et il faut que je le continue. Alors je sais pas quand il va arriver. Franchement, je vais essayer de me bouger là pour faire beaucoup de vidéos avant la fin de l'année. Il y a déjà un gros épisode du disquaire que je suis en train de préparer. J'en parlais déjà dans l'autre, la dernière fois que j'ai fait une espèce de vlog comme ça. J'ai pas méga avancé dessus, mais et puis il est assez fat aussi. Mais Mastodon arrivera certainement juste après celui-là. Ensuite, il y avait aussi à quand l'épisode sur la gamme Pentatonix. Donc là, on parle des vidéos Le Luthier. Et ça, c'est une excellente question puisque cette vidéo est écrite depuis au moins 2 ans et que je l'ai juste jamais faite. Donc il faut juste que je me bouge, que je prenne la caméra et que je la fasse un jour. Comptes-tu faire un jour une rencontre abonnée? Déjà, moi, c'est un peu compliqué parce que j'en ai déjà parlé dans les vlogs. Il faut savoir que moi, j'habite à Perpignan. Donc vous regardez sur Google Maps où c'est Perpignan. Bon, en vrai, moi, les villes les plus proches, c'est Montpellier, Toulouse. Donc à la limite, peut-être un jour une rencontre abonnée à Montpellier, Toulouse, mais je sais pas si vous serez très nombreux à vouloir participer. Vous pouvez le dire dans les commentaires, Montpellier, Toulouse, si ça vous intéresse. Et sinon, on peut peut-être organiser une rencontre abonnée à Perpignan, avec les gens du coin, parce que je pense pas que vous ayez envie de faire de la route juste pour venir me voir, ou alors je m'inquiéterais un peu quand même. Je sais surtout que vous pouvez me croiser en ce moment, je sors pas beaucoup, mais bon, pour ceux à qui ça parlera, je suis beaucoup au Shannon. Et dans un nouveau bar qui est en centre-ville, qui est un bar à jeux de société, ce qui est particulièrement cool, qui s'appelle le Jockey Bar. Alors, aimes-tu le rock français parce que tu n'en parles quasiment pas? Alors déjà, j'en avais parlé. J'avais fait un top 15 des groupes de rock français, qui est la seule vidéo de ma chaîne YouTube à avoir été strikée. Donc moi, j'aime bien le rock français. Après, en ce moment, j'en écoute plus. Enfin, j'en écoute plus. Non, si, j'en écoute plus. Je suis vraiment trop en mode... je suis parti complètement du côté anglophone de la vie, là, à vrai dire.
Après, rock français, si tu entends rock francophone. Après, c'est vrai que il y a des groupes que j'écoute qui chantent en anglais mais qui sont français. D'ailleurs, si vous avez des bons groupes rock français, donc francophones, mais même français qui chantent en anglais, à conseiller, balancez-les en commentaire. Voilà, donc mon appareil photo vient pas du tout de se mettre en veille pendant que je parlais. Donc en fait, je viens de me rendre compte que j'avais perdu au moins 5 minutes de mon blabla. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on allait en arriver au futur de la chaîne. Que je vous cache pas que c'est quand même un peu compliqué pour moi de me dégager du temps pour faire des vidéos. Notamment parce que il se trouve que je travaille à temps plein dans une agence web et donc là-bas je suis réalisateur, je fais des vidéos pour des entreprises, donc c'est super cool comme taf, mais c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps pour faire des petites vidéos sur YouTube. En plus de ça, avec ma copine, on est en train de devenir propriétaire et le souci c'est qu'il risque d'avoir des travaux à faire et tout, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. N'empêche que faire des vidéos, ça reste le truc que je préfère faire. Donc voilà, moi plus je fais de vidéos, mieux je me porte. Donc je me suis mis quelques deadlines pour faire un max de vidéos quand même d'ici fin décembre. Alors je veux pas trop vous teaser des trucs que j'arriverai jamais à faire, mais moi ce que je voulais faire à la base, je vais m'en vouloir de vous avoir dit ça, mais ce que je voulais faire à la base, c'était au mois de décembre, au lieu de faire une vidéo top 30 des albums que j'ai préférés, faire, vu que ça fait 1 an que j'ai pas fait de critique d'album, une vidéo par jour du mois. Donc normalement vous devriez voir beaucoup de vidéos arriver d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait voir ensemble. Juste si jamais pour alimenter un petit peu mon catalogue de vidéos en fin d'année, si vous pouvez m'envoyer en commentaire des albums que vous avez particulièrement adoré cette année, que j'aurais possiblement pas écouté pour que j'aille les écouter et que possiblement du coup ils entrent dans mon top. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Snapchat et Instagram. Les liens sont dans la description, ils arrivent dans le générique. Donc moi je vous dis à la prochaine.